Bonjour Christophe Caille, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le président d'Entrepreneurs pour la planète. Alors déjà, on peut peut-être définir, c'est quoi? C'est une association? C'est un écosystème, un mouvement? Comment vous définissez? C'est à la base une association d'intérêt général Ouais. qui ensuite va se déployer avec d'autres structures autour. On crée un écosystème qui va autour de l'association. Alors je reviendrai sur le rôle de l'association. Ouais. Mais qui va ensuite déployer des services auprès des membres de la communauté qu'on va créer. Donc, Alors, c'est quoi l'objectif? Pourquoi vous l'avez créé, cette association Entrepreneurs pour la planète? En fait, donc moi je suis chef d'entreprise depuis une trentaine d'années et je me suis rendu compte que l'entreprise n'était pas vraiment au cœur des enjeux environnementaux. L'entreprise, les dirigeants d'entreprise avaient toujours été plutôt considérés comme, celui contre lequel il fallait... Oui, plutôt le pollueur lutter, que celui qui amenait la solution. Et en fait, si on regarde ça de plus près, c'est quand même nos entreprises qui développons, qui créons, qui distribuons les produits et services qu'on consomme au quotidien. Et donc, si on ne le fait pas avec les entreprises, on n'arrivera pas à faire en sorte qu'on ait des produits respectueux de l'environnement. Donc, l'idée a mûri au fil des années... C'est-à-dire que l'entreprise devait devenir le bras armé de la transition écologique. Et donc, vous avez créé c'est une plateforme qui met en relation des entrepreneurs, des mentors. Il y a une logique de mécénat de compétences, c'est ça? Alors, en fait, Entrepreneurs pour la planète, c'est finalement, quand on le regarde, c'est un outil pour la transition écologique des entreprises. C'est un outil au service de la RSE. Et donc, en fait, l'objectif, c'est de faire collaborer des chefs d'entreprise avec des porteurs de projets environnementaux de tout horizon, avec deux objectifs. Un, faire émerger des projets impact. De l'autre côté, aider à la transition et à l'accélération de la transition écologique des entreprises. Il s'agit de mécénat de compétences croisées, donc c'est du reverse mentoring, où le chef d'entreprise va venir aider le porteur de projet dans sa stratégie, dans son organisation, dans sa vision, ses objectifs. Donc l'aider de façon... lui amener en fait son expertise entrepreneuriale. Et de l'autre côté, le porteur de projet qui, lui, a une fibre environnementale ancrée dans sa gène. Oui, puisque c'est un projet à impact. Va transmettre ça aux dirigeants d'entreprise ou au cadre dirigeant qui va collaborer avec lui. En fait, on est dans une relation gagnant-gagnant où les deux vont aller chercher de l'aide, de l'accompagnement et de l'échange construit. Mais ça fonctionne comment? Ça match, quoi? C'est pas un site de rencontre, évidemment, mais il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. En fait, ce que fait l'association, c'est déjà, on s'installe territoire par territoire. On a commencé à Marseille, on a ouvert Paris récemment, on est en train d'ouvrir Lyon. On va se déployer sur l'ensemble des grandes métropoles françaises. On partira ensuite, si tout va bien, à l'international, dans les grandes métropoles européennes. Déjà, on cartographie sur le territoire les projets impact. Alors, ces projets, ça peut être des projets portés par des associations, par des entreprises, par des startups, par des structures parapubliques. Donc, on va les cartographier et on va leur permettre d'être présents sur une plateforme web qui s'appelle entrepreneurpourlaplanète.org où les porteurs de projets peuvent déposer leur dossier. Et ensuite, on va faire la promotion de ces projets auprès de chefs d'entreprise, de clubs d'entrepreneurs, de structures d'accompagnement des dirigeants d'entreprise pour qu'elles viennent identifier un projet qui va les intéresser. Ce qui est intéressant déjà avec cette plateforme, c'est qu'un acteur de territoire va déjà avoir une vision de ce qui se passe sur le territoire. Souvent, on ne sait pas ce qui se passe au niveau environnemental sur ce territoire. Et on peut avoir une initiative qui est géniale à 50 bornes de chez soi et on la connaît pas. Exactement. Et on est dans une logique de territoire. C'est-à-dire qu'on veut qu'un chef d'entreprise collabore avec un porteur de projet d'un territoire, collabore avec un porteur de projet du même territoire. La proximité facilite le lien. Donc une fois le dirigeant d'entreprise a identifié la plateforme et l'intéresse, on va l'accompagner pour essayer de trouver le projet qu'il a envie de choisir. Mais on est dans l'intuition personnelle, c'est-à-dire que les deux vont choisir en fait. Il y en a eu combien des binômes créés, des projets comme ça? Aujourd'hui, on a 70 chefs d'entreprise qui sont devenus mentors. On a 150 projets sur la plateforme et on a un objectif assez ambitieux de passer à 2000 projets sur la plateforme sur le territoire français avec 1000 chefs d'entreprise mentors. Et est-ce que dans l'écosystème d'Entrepreneurs pour la planète, il y a aussi des solutions de financement, une aide pour trouver des financements, accompagner une levée de fonds? Alors, la démarche d'Entrepreneurs pour la planète, elle n'intervient pas sur la partie financière. On ne veut pas qu'il y ait de relation financière entre le chef d'entreprise et le porteur de projet, parce qu'on pense que la relation elle doit être totalement désintéressée pour qu'elle soit
positive. On est vraiment dans l'envie de faire et pas la nécessité de faire. Et dans l'échange de compétences. Exactement. Et c'est cette envie qui fait que ça fonctionne bien. Alors après, ce que je vous disais tout à l'heure, on a un écosystème qu'on est en train de créer. Donc il y a 2 structures qu'on est en train de mettre en place, dont une qui va faire tout ce qui est analyse d'impact. Donc, qui va permettre à chaque projet accompagné de savoir quel est son impact, quelle est son intentionnalité et de mesurer l'impact. Et une deuxième partie qui va être d'être un guichet unique pour faciliter l'accès au financement des porteurs de projets, quel que soit le niveau de maturité du projet, en y associant des partenaires financiers. On a même en tête à un moment de créer notre propre fonds d'investissement ou nos propres fonds d'investissement. Alors, cette association, vous l'avez lancée il y a 1 an et demi. 1 an et demi, mais c'est une idée que vous portez depuis longtemps. C'est un peu comme notre émission, c'est une vigie de la transition et de la transformation de notre économie. Est-ce que vous voyez de plus en plus d'entreprises et donc d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise s'engager ? Alors, il y a une étude de l'ADEME et une autre étude de BPI qui dit que 80% des chefs d'entreprise aujourd'hui sont prêts à agir, ont envie d'agir. Moi, ça, je le vois, parce que je rencontre beaucoup de chefs d'entreprise et je vois bien que, en gros, 8 chefs d'entreprise sur 10 ont envie d'agir. Le problème, c'est le passage à l'acte, en fait. C'est comment je fais pour agir. Alors, il y a les démarches RSE qu'on connaît tous, mais qu'on essaie de mettre en place. Mais l'idée, c'est quand même de transformer l'entreprise en profondeur. Donc, là, le passage à l'acte, les gens sont en train d'y venir. Et je vois une accélération. Alors, il y a à peu près 3 ans, j'ai commencé la démarche pour Entrepreneurs pour la planète. Il y a 3 ans, il y a 2 ans, j'ai senti déjà une accélération. Et là, depuis la période que l'on vit, le confinement et le Covid, la Covid, on voit bien qu'il y a une accélération encore plus forte. C'est quoi les freins pour l'engagement, pour que les chefs d'entreprise se lancent en quelque sorte. En fait, souvent, ils ne savent pas par quelle boule prendre, ils ne savent pas par quel angle. Il y a aussi beaucoup de résistance au changement au sein de l'entreprise. On voit bien que quand on essaie de déployer une démarche RSE, les collaborateurs disent c'est gentil, mais c'est une contrainte de plus. On a déjà du mal à atteindre les objectifs. Tu nous en remets une couche supplémentaire. Donc, même s'il y a une envie... Oui, parce qu'il y a aussi parfois une pression interne des collaborateurs pour s'engager. Mais c'est vécu souvent comme une contrainte. Donc, faut arriver à faire en sorte que cette démarche-là ne soit pas vécue comme contrainte. Alors, c'est d'ailleurs un des piliers de la démarche d'Entrepreneurs pour la planète. C'est justement d'emmener le dirigeant, les cadres dirigeants et les collaborateurs de l'entreprise à accompagner un projet qui est à l'extérieur, sur lequel il n'y a pas de résistance, justement. Ça ouvre sur l'extérieur, ça permet de réfléchir à d'autres choses, ça ne vient pas empiéter sur les contraintes du travail au quotidien. Et finalement, pour le collaborateur, c'est un moyen de passer à l'acte, simplement. C'est aussi une façon d'aller vers l'extérieur pour aller chercher l'innovation, une autre façon de faire du business, parce qu'on va se confronter à l'ESS, on va se confronter aux nouvelles façons de faire du business avec l'économie circulaire, l'éco-conception. Ce sont des sujets qui sont très intéressants pour l'avenir des entreprises. Et puis, c'est aussi du team building, parce que le cadre dirigeant qui va accompagner, il va embarquer un certain nombre de ses collaborateurs, qui peuvent être des gens de différents services. Il n'est pas obligé de prendre son équipe. Il nous reste un peu moins de 2 minutes. Peut-être qu'on peut donner un exemple d'un binôme qui fonctionne ou qui a fonctionné. Oui, il y en a plein. Mais bon. Il y a des exemples un peu emblématiques. Comme on travaille, on a réussi à faire travailler ensemble le numéro 1 européen des data centers, qui s'appelle Interxion, et qui collabore avec le parc national des Calanques à Marseille. Donc c'est une grosse entreprise avec une structure parapublique. Donc très content de ce binôme-là. Eux, qu'est-ce qu'ils font ? Ils travaillent ensemble pour élaborer une solution de compensation carbone en milieu marin, qui est une innovation, une démarche qui est assez peu déployée. Il y a cet exemple-là. Donc là, c'est les 2 dirigeants qui travaillent ensemble et puis qui embarquent leurs équipes. On a un autre projet, un cadre dirigeant d'HP qui collabore avec une entreprise qui s'appelle Entente pour développer une solution de production d'énergie par récupération de chaleur en basse température. Un autre projet, une ETI qui est dans l'ingénierie industrielle et qui, dans le pétrole, et qui collabore et qui aide une jeune start-up pour faire du potager urbain connecté, intelligent. Voilà. Donc, on est vraiment sur plein de sujets. C'est pas forcément des collaborations où
le chef d'entreprise prend un projet qui le concerne dans son activité, ça peut être très différent. Au contraire, moi, c'est ce que je pousse. Faites quelque chose de différent, ça va vous ouvrir vers d'autres horizons. Et voilà, et ça ouvre des horizons. Et donc, j'engage nos téléspectateurs à aller voir sur le site d'Entrepreneurs pour la planète, notamment cette carte des projets, parce que vous y trouverez peut-être une source d'inspiration. Merci beaucoup, Christophe Caille. À bientôt sur Bismart. Tout de suite, notre débat sur la neutralité carbone.